Bien le bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir, la star internationale. Ça. Si, Jacques Van Bigela. Bonjour Jacques. Merci, bonjour Émilie. Mais qu'est-ce qu'on fait tous les deux devant cette caméra avec moi, finalement, dans le rôle que tu as eu pendant toutes ces années. L'histoire commence sur LinkedIn. J'ai contacté Jacques pour mon livre qui vient de sortir et on a commencé à papoter et à rigoler à coups de oufti, de points, virgules et de fautes d'orthographe pour bien s'assurer en fait l'un et l'autre que ce n'était pas ChatGPT qui répondait, mais des vrais humains. On a bien rigolé. Tout ceci a terminé en café visio à base de philo et d'IA. Jacques est une très belle âme, une très belle personne et que je le trouve, que je te trouve très inspirant. Eh bien, j'avais envie donc de t'interviewer aujourd'hui. Et donc, Jacques, maintenant, ça fait quoi? Ça fait un an, un peu plus d'un an, que tu es un joyeux jeune pensionné. Voilà, exactement, oui. J'ai depuis septembre 2024, donc ça fait un peu plus d'un an, effectivement. Et la vie est belle. Très belle même. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous pose la question pour vous, parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce que tu fais. Alors c'est marrant parce que cette question on me la pose souvent et alors j'ai un peu de mal à répondre. Et donc les gens ils disent tu t'ennuies? Alors tu dis tout de suite non, parce que franchement je m'ennuie pas. Mais je fais tellement de petits trucs différents, complètement inintéressants. M'occuper de mes tomates dans mon jardin, me promener, partir en vacances, revenir, que finalement... On n'a pas comme à l'époque où on est vraiment dans le marché du travail, on peut dire ce que je fais, je suis animateur télé, je suis journaliste, je fais plein de trucs, j'ai une émission, etc. Là maintenant, je suis complètement éclaté et en fait ça s'appelle la liberté. Ça ne te manque pas, tout ce qui est... La vie d'avant? Ouais. Professionnellement, je continue en fait, et on en parlera peut-être, à faire peut-être une forme différente de journalisme, d'animation, etc. Ce qui me manque, c'est les gens. Quelques personnes avec qui j'ai passé vraiment de très bons moments, mais les vrais amis, on se revoit. Donc j'ai quand même déjà revu des gens le soir, on s'est fait des barbecues cet été, des trucs comme ça. C'est le seul truc vraiment qui peut me manquer, parce que quand tu es dans le monde du travail, tu les vois tous les jours et c'est un luxe. Et quand il n'y est plus, tu les vois plus du tout. Alors certains t'ont complètement oublié. D'ailleurs, parfois j'envoie un message. Tiens, comment tu vas? Je suis très occupé. Ok. Ça va, alors là, cela se passe dans la colonne de gauche, ne plus appeler. Et d'autres, finalement, que je fréquentais très peu, me disent dis, tu deviens quoi? Eux passent dans la colonne de droite. On va se revoir. Voilà. Et puis en plus, tu as choisi de vivre parmi les arbres. J'habite en Ardennes, c'est vrai que c'est une maison que je connaissais, une maison de famille que je fréquentais depuis longtemps. Et puis on s'est pris au jeu, on a quitté Bruxelles. Alors c'est plus facile évidemment quand on est à la retraite de vivre loin d'une grande ville. Et en même temps, on a des trains... Toujours en retard, mais quand même des trains. Et aujourd'hui, il était à l'heure. Et aujourd'hui, il était à l'heure. On avait commandé le soleil et un train à l'heure. Il y a la voiture et tout ça. Donc, la Belgique est un petit pays. C'est vrai que souvent, quand je dis aux gens, passe à la maison, mais t'es loin. Mais la notion de loin, en Belgique, c'est au-delà de 15 km. Oui. Aux États-Unis, je crois que c'est 15 heures. En Australie, c'est 15 ans. Mais voilà, enfin, si tu as envie de voir quelqu'un, les kilomètres, tu les fais pour aller le voir. Et ils peuvent dormir à la maison. Voilà, invitation. Non, alors, sur invitation. Pas marqué Airbnb non plus. Mais en même temps, tu dis, les gens te manquent, mais tu restes quand même sur des activités que tu avais déjà d'ailleurs en étant journaliste dans ta carrière, qui sont la formation. Oui. Que tu donnes, Oui, je suis prof depuis quelques décennies dans une école de com, une école privée, et ça me plaît beaucoup. L'ECS, exactement. Parce que j'ai besoin aussi de me lever le matin et d'aller retrouver des collègues, en fait, qui sont super sympas. Et puis, il y a cette volonté de transmission aussi, vouloir donner ce qu'on a reçu. Et l'avantage dans le domaine qui est le nôtre, celui de la communication, tu ne donnes pas un truc que les gens reçoivent et puis l'avalent et puis terminé. Ils le reçoivent, ils le mastiquent, le travaillent et te le rendent quelque part amélioré. Et donc, du choc des idées avec des jeunes aussi, parce qu'ils ont entre 20 et 25 ans. Je trouve que la génération qui arrive dans le secteur de la communication est pleine de créativité. Elle a ses problèmes aussi, mais d'orthographe surtout. Oh là là. Mais... ça, ChatGPT, c'est réglé. Exact. J'ai plus de travaux avec des fautes d'orthographe. C'est vrai. Mais alors, quand il n'y a pas de faute d'orthographe, tu dis, ça c'est ChatGPT. Et après, il faut voir par SMS ou par WhatsApp, tu découvres la vraie vérité. Mais ce que tu dis est tellement vrai, c'est parce que les gens
Souvent, on me dit, mais tes profs, tu arrives à voir quand ils font du chat GPT? Ben oui, il ne faut pas de faute d'orthographe. Et ici, de Socrate. Oui, voilà, qu'ils ont tous lu, évidemment. Oui, bien entendu. Oui, voilà, c'est assez facile à voir sans passer par le humanizer.ia, truc qui permet de voir si c'est humain ou pas, quoi. Mais donc voilà, oui, donc formation, école, transmission, tout ça, ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'y investis davantage qu'à l'époque où j'avais une activité qui... et on en parlera certainement, réduisait mon temps libre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps, pas trop, parce que je me lève souvent à 7 h et je me couche à minuit et demi, ce que je ne faisais pas quand j'avais pas de temps. Mais là, la différence, c'est que tu prends le temps. Je prends le temps, et alors c'est peut-être un luxe de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, hein. Je pense que c'est un luxe parce que j'entends des gens autour de moi qui ont le même âge et qui s'ennuient ou qui me disent « Non, ça, j'ai pas le temps de faire », mais quand tu es à la retraite, à toi d'organiser ton temps, offre-toi le luxe quelque part, à toi, tu n'as pas un employeur, parce que mon employeur, ministère des Pensions, il fout la paix. Hein. Ça c'est bien, il paye pas bien, mais par contre, paie royale, quoi. Zéro contact, hein, communication, très peu. Et donc justement par rapport au temps, on discutait voilà, de IA parce que tu es très curieux. En Oui, fait, hein, oui. et donc tu avais déjà toi découvert l'IA avant finalement ta fin de carrière, tu avais commencé à jouer avec. Arrête-moi si je me trompe, tu l'avais découvert avec ton fils qui faisait de la crypto, c'est ça, hein? Exact. Donc lui, il est vraiment dans le monde de la crypto et il me parlait comme un geek. Il faisait des efforts surhumains pour que papa comprenne. Mais enfin, papa, tu sais bien que... je ne sais même plus les mots qu'il utilisait. Et donc, je reprenais ce qu'il m'envoyait parce qu'il vivait à Londres. Forcément, la crypto, c'est à Londres souvent. Enfin, à l'époque, c'était à Londres. Et il m'envoyait des messages WhatsApp que je comprenais à peine. La question que je lui avais posée, c'est « Je voudrais bien investir 20 €. Ça marche comment ?» S'il vous plaît. En Bitcoin. Merci. En BTC. Et alors, mais tu dois aller sur une plateforme. Une plateforme, d'accord, de forage. J'aime bien voyager, ça tombe bien. Voilà, en Norvège, voilà, il faut du pétrole, d'accord. Donc il employait des mots que je ne comprenais pas, fort désagréables. Et donc là, ChatGPT, je reprenais et je lui disais, explique-moi ça en maximum 10 phrases, c'est le prompt, hein, pour un enfant de 10 ans. S'il te plaît. C'était moi. Et là, tout devenait clair. Et je me dis, ah ouais, parce que Google ne le faisait pas, personne ne le faisait. Et lui, quand je lui posais la question, mais explique-moi vraiment, je n'y connais rien, soyons basiques, reprends tout vraiment, ton papa est con. Vas-y, aide-le à comprendre. Et il essayait, hein, mais voilà. Et là, vraiment, c'était un flash. Je me dis, ah bon, mon ordinateur à la maison, gratuitement, m'explique ce qu'aucun livre n'arrivait à m'expliquer, parce que j'allais voir dans les bibliothèques aussi, enfin les bibliothèques, j'allais à la FNAC et ailleurs trouver des livres, la crypto aujourd'hui, mais je ne comprends rien. C'est super difficile de trouver quelqu'un qui puisse t'expliquer à la hauteur de ce que tu sais. Oui, c'est ça. On en discutait justement voilà, en venant, en disant tiens, tu maîtrises des choses, et en fait souvent, soit tu as le syndrome de l'imposteur, et donc tu vas parler avec des mots compliqués, comme ça tu vas être bien vu, sauf que du coup tu ne parles que finalement à tes pairs ou tes concurrents, mais pas aux gens à qui tu dois expliquer. Et comme tu ne sais pas ce que la personne en face ne sait pas, puisque tu as toi comblé ce gap, en fait, on le voit dans l'enseignement, que ce soit en formation initiale ou continue finalement, cette difficulté de pouvoir te mettre à la juste mesure. Exactement. Et c'est ce que l'IA, entre autres, propose. En fait, toi, fan de transmission et autres, c'est de découverte. Exactement. Et grâce à l'IA, après, j'ai continué pour aller plus loin. Par exemple, un truc que je ne comprenais pas, c'était ce qu'il appelait, lui, et ce qu'il appelle toujours la DeFi. C'est-à-dire là, c'est quelque part mettre tes cryptos en dehors de ton compte à vue. Et il n'est pas non plus en compte dépôt, tu le fais... C'est un cours on fait une parenthèse, un cours sur les cryptos en même temps. Comme ça, tu vas les faire fructifier, comme tu irais voir ton banquier en disant, voilà, j'ai un peu d'argent à investir. Et moi, 20 €, hein, je l'ai vu vraiment par curiosité, voir comment ça fonctionnait. Alors, depuis, j'ai perdu mes 20 €. Hein, maintenant, tu connais plus sur la crypto, c'est pas pour autant que tu investis, mais... C'est pas non plus le truc extraordinaire que les gens qui ne l'ont pas vécu quelque part, on te présente ça comme étant donne-moi 20 €, je t'en fais 20 000 à la fin du mois. Tu vois des trucs comme ça passer sur Internet. Ne dites pas oui, c'est des arnaqueurs. Non, ça marche pas.
ça marche pas. Même chose pour l'IA, hein, où on te promet une compréhension totale. Vous allez des gains de temps de fou furieux, voilà, un agenda plein, en particulier d'ailleurs pour les coachs, etc. Oui, faux, complètement. Voilà, donc. Mais ce que je reconnais à l'IA, c'est effectivement une faculté de s'adapter au prompt. Parce qu'en fait, si je lui avais demandé « parle-moi comme si j'étais Elon Musk », il m'aurait parlé comme Elon Musk. Écris-moi ça en thaïlandais, il me l'aurait écrit en thaïlandais. Hein. Mais, alors je ne sais pas si on peut parler de la qualité des traductions. Ah ben oui, ouais. T'as vu ça? Ouais. Sans le vouloir, on fait... Écoute, parce que moi j'ai une formation de germaniste, donc l'école que j'ai... Amoureux des langues. Amoureux des langues, un papa hollandais, une maman allemande, donc qui parle français ici. Donc quelque part baigné dans les langues européennes depuis ma naissance. Et puis j'ai fait des études de prof de langue, sans vouloir d'ailleurs, avec l'idée non pas de devenir prof, mais d'utiliser les langues dans le journalisme. Et donc j'ai connu, comme tout le monde, et je connais encore, Google Traduction. Bof. Je voyais la qualité des trucs. Bêtement, je mettais un texte néerlandais, par exemple, ou anglais dans Google Traduction, et traduis-le-moi en français, par paresse. Hein. Je travaillais beaucoup avec l'allemand, en fait. Souvent des textes allemands que je comprenais plus ou moins, mais le moins en français, et le français à la sortie, exécrable. Alors ça s'est amélioré. Hein. Oui. Tu avais DeepL maintenant. Il y avait DeepL. Alors DeepL... c'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà beaucoup mieux. Mais pour prendre un exemple très concret que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, je travaillais beaucoup avec des émissions avec des sous-titres. Et donc on reprenait les sous-titres d'une chaîne, alors une chaîne flamande en l'occurrence, et on devait à la sortie avoir des sous-titres en français, donc des points SRT, des sous-titres. DeepL ne le fait pas, il va te le traduire, tu demandes à une IA. Je te donne des sous-titres en néerlandais, sors-moi des sous-titres en français utilisables directement dans la machine, et il te le fait non seulement linguistiquement, parce que c'est ce qui est le plus important, impeccable, parce que c'était des histoires de flics qui parlent en flamand, dialecte, en dialecte. Ouais. Et DeepL, qui est un peu prude, à mon avis, il me sortait « Oh, diantre, rentrez dans mon véhicule !» S'il vous plaît. Allez dans mon véhicule. Alors que l'IA ChatGPT, en tout cas à l'époque, parce que je sais que parfois, derrière, on essaye de limiter les gros mots, mais quand un flic dit « Putain, tu rentres dans la bagnole, oui ou merde ?» À l'arrivée, tu veux « Putain, oui ou merde ?» Excuse-moi d'être un peu vulgaire, hein, mais il te faut le « putain, oui ou merde » dans la traduction, sinon tu n'es pas au même niveau. Et ça, DeepL ne le fait pas, Google Translate ne le fait pas, l'IA le fait. L'IA peut être très vulgaire de temps en temps, et c'est ce qu'on voulait. C'est le même niveau de langage. Voilà. Et donc, au-delà de la traduction, je sais aussi que toi aussi, tu t'amuses dans ton temps libre à entraîner des modèles. Oui, parce que maintenant, alors ce sont des sociétés établies essentiellement aux États-Unis, ils recherchent tous azimuts sur la Terre des gens qui vont pouvoir corriger des réponses à des questions posées par des gens d'ici. Alors pour être tout à fait concret, donc ici on est en Belgique francophone, des gens posent des questions sur la Belgique francophone. Combien y a-t-il de Gilles cette année à Binge? Combien y en avait-il en 1923? Et qu'est-ce qu'un Gilles? Ça vient d'où? Voilà, des notions vraiment locales. Donc Jacques est maintenant un enquêteur, comme ça voilà, vous savez. Voilà. Et donc je recevais 2 réponses de cette société américaine et je devais lire les deux et voir s'il n'y avait pas d'abord des fautes d'orthographe, des fautes de style. Il fallait que ce soit une réponse digne du français de Belgique, pas français de France, pas français du Québec forcément non plus. Donc il fallait qu'il y ait du 70 et pas du 70 et que le contenu soit correct. Une fois que la machine est entraînée, c'est ça le but, c'est donner un maximum d'informations, de corrections à la machine, et à un moment, ils estiment qu'elle est capable de répondre à toutes les questions d'un Belge francophone. Tu es à la fois enquêteur et à la fois, je sais que tu le fais aussi à l'audio, hein, une conversation qui permet à la machine de reconnaître au niveau de l'audio, au niveau de la parole. Oui, les accents. C'est ça. Parce que on n'a pas d'accent, nous. Non, il paraît. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une société ici qui demande aux gens de se mettre en contact. Alors les gens, c'est toi, c'est moi, et chacun chez soi. Hein, c'est du télétravail en quelque sorte. Et il y a des thèmes sur l'écran.
quand on va sur la plateforme de cette société. Mais non, je sais ce que c'est une plateforme. Merci Bitcoin plus voilà, société. Voilà, plus, voilà. voilà. Tout commence avec la plateforme Binance. Et donc, il y a des tas de sujets. L'un des deux deviendra l'intervieweur et l'autre l'interviewé. Donc, on va prendre le sujet, par exemple, une mésaventure pendant mes vacances. Et donc, et pendant 15 minutes, celui qui interroge l'autre dit « Ah, t'étais où? T'étais dans quel pays? C'est quoi la mésaventure? Ah, c'est un truc que j'ai mangé, qu'est-ce que t'as mangé? » etc. Et donc, on donne à l'IA 15 minutes multipliées par le nombre de personnes qui le font. Là, on est dans des milliers, évidemment. L'accent, vraiment ce qu'on fait maintenant. Un dialogue comme ça. Qui permet de reconnaître du coup les accents, ce qui est dit, la manière de le dire, ce qui est implicite. Le but étant de créer une IA qui parlera comme nous. Et ce qui les intéresse surtout, c'est toi qui poses des questions, ah ouais, oh, non, ah, et qui rendront l'IA crédible. Et peut-être un peu effrayante aussi, parce qu'elle va réagir en oufti. Elle va dire oufti. Ah, je lui ai appris à dire oufti. Elle va dire oufti. Ah bah oui. Ouais. Autant tu entraînes la machine pour qu'elle soit plus comme nous, autant c'est passionnant parce que quand on regarde ton parcours, tu as toujours aimé l'humain. Ce que tu disais, tu adores aller dans les fermes, rencontrer les gens. Oui, c'est vrai. Et donc, pourquoi tu dis que je vais dans les fermes? Non, t'es sans bon, je te rassure. C'est intéressant parce que toi, comment on partage ça, d'aimer fondamentalement l'humain et être proche de l'humain, et en même temps adorer la technologie et ce qu'elle nous permet. Pour toi, en tant que formateur, prof et... Je vais dire ancien journaliste, mais même pas en fait, parce que c'est plus... On va dire communicateur. Ouais. Oui, et puis même, c'est plus un positionnement, au niveau de l'esprit critique et se poser des questions, si c'est ça la définition d'être journaliste. Alors, comment est-ce que tu vois l'avenir à ce niveau-là, tant dans la communication que dans la transmission, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je pars du principe que l'IA est là, nous apporte beaucoup, et après, il faut que les humains que nous sommes, que nous arrivions à en tirer le meilleur. Il faut toujours se souvenir que c'est une machine qui nous parle, et qui nous parle de manière peut-être de plus en plus humaine, mais c'est quand même une machine qui nous parle. Mais elle a sa place, elle aura sa place, elle doit avoir sa place. La combattre à tout prix ne me semble pas un choix utile. Et je l'ai vécu dans mes derniers mois dans l'entreprise qui m'engageait, Radio-Télé Luxembourg pour ne pas la citer. Je sentais qu'il y avait beaucoup de peur de perdre son boulot, peur de perdre son pouvoir, j'ai vu des geeks avec qui j'ai travaillé, peur de perdre quelque part. Quand on était un geek, il y avait un peu de fierté. Oui, je suis un geek, ça veut dire que toi tu l'es pas, tu n'es pas capable d'aller faire du Python. Du Python, de coder Python. Moi je code Python. Python, c'est quoi Python? Non, tu ne sais pas, forcément. J'en ai vu au zoo, tu me disais. Oui. J'en ai vu au zoo, moi, passer. Donc, j'ai senti beaucoup de peur. Et pour répondre plus ou moins à la question, parce que je crois qu'elle est vaste, et je suis personne pour dire ce qui va se passer, mais acceptez-le. Acceptez l'IA, voyez où vous pouvez en tirer quelque chose. Et c'est une machine, on peut vraiment la faire travailler jour et nuit s'il le faut. Elle ne se plaindra pas. Et puis à certains moments, sortez dans le jardin et allez voir votre tomate. Peut-être que l'IA va vous dire comment les faire pousser plus vite. Ok, tant mieux, mais quel bonheur aussi d'être dans le jardin. Respirer l'air, jouer avec ses enfants autour des tomates. Ça doit faire partie, je pense... dans un très bon livre d'Émilie Le Cire, tu disais que c'était un outil, tu comparais ça à un marteau, je crois. L'outil qu'est le marteau, on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Pour planter un clou, c'est idéal. Tu disais aussi qu'on peut utiliser un tournevis. Le clou finira par rentrer sans doute aussi de travers. Voilà, l'IA, c'est comme le marteau. On n'a pas envie d'utiliser le marteau, on ne l'utilise pas si on veut, mais je pense qu'on a plus à gagner. On va gagner du temps. Mais reste la grave question, philosophiquement parlant, fait peur à beaucoup de gens. Qu'est-ce que je vais faire avec ce temps? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Mais ce n'est pas ça qui doit vous motiver à ne pas le faire. Ça vaut le coup parfois de s'arrêter. J'ai la chance de m'être arrêté il y a 1 an et de découvrir le temps libre. C'est énorme. Je ne savais même plus ce que c'était, le temps d'un week-end, un soir par-ci. C'est du temps volé à gauche et à droite. Voilà, mais voilà, là, c'est... voilà. Et donc l'IA vous permettra d'être retraité avant l'heure, quelque part, et pas spécialement chômeur.
retraiter avant l'heure et de dégager du temps pour faire mieux, pour faire autre chose, même au sein de l'entreprise, hein, mais il faut une vraie réflexion et moi je suis incapable de dire à des comptables ce qu'ils feront quand la comptabilité sera prise en charge par l'IA, parce qu'ils sont comptables, ils le savent mieux que moi, c'est à eux de le dire. Mais il y a certainement une voie pour un comptable aussi, et d'autres métiers, pour s'épanouir autrement au sein de l'entreprise. Dans le journalisme, par exemple, ce qui nous manque, c'est du temps pour contacter les gens, pour les trouver déjà. Alors l'IA peut donner des pistes, et il va en donner. On peut faire travailler l'IA là-dessus, sur la recherche, surtout avec des IA comme Perplexity, puisqu'il travaille avec de vraies sources, donc il va chercher de vraies sources. Mais à un moment, il faut les appeler, les gens. Si tu veux faire une interview d'une personne qui travaille dans une ferme et qui a envie de partager une expérience avec ses poules et ses œufs, ben, il faut l'appeler. Et on passera plus de temps au téléphone, déjà pour prendre le rendez-vous, et on passera plus de temps dans la ferme aussi, et on aura humainement, qualitativement parlant, quelque chose de beaucoup plus enrichissant que le passage furtif de moins d'une heure dans la ferme. On doit y aller parce qu'on a perdu beaucoup de temps en amont à faire des recherches qu'aujourd'hui l'IA peut faire. Oui, c'est ça, c'est mettre en place finalement des process, parce que oui, Perplexity travaille avec des vraies données, mais bon, ChatGPT aussi, sauf que il hallucine beaucoup et que ces informations sont moyennes, donc savoir quoi utiliser quand. Mais c'est vrai, dans ce que tu dis, et toi qui passes plus de temps dans ton potager avec les tomates, effectivement, peut-être que ChatGPT va t'aider à mieux faire pousser tes tomates, mais donc ce temps gagné dans la qualité finalement de ce que tu fais, la vraie question derrière, c'est comment tu t'occupes ton présent, comment tu investis pleinement ton présent et dans ce que tu fais maintenant. Parce que je trouvais ça assez inspirant et bluffant de se dire, tiens, il a fait toute une carrière dans l'humain. Dans l'humain et en tant qu'employé, quelque part avec vraiment une structure très carrée, ou en tout cas une équipe, le fait de devoir être quelque part. Et là, tout d'un coup, c'est la liberté totale. Et donc, je trouvais ça hyper inspirant, ta capacité à pouvoir dire, ok, je passe du tout en termes de temps et course, en termes de qualité de vie, et en jonglant avec ce que l'IA finalement peut faire de mieux. Donc c'est aussi ce qui m'a donné envie finalement de t'interviewer aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne vivent pas forcément bien la pension, essayent de remplir tant qu'ils peuvent sans vraiment amener cette paix finalement que j'ai trouvée chez toi. Il n'y a pas de vide. Et c'est vrai, pour revenir un instant sur l'utilisation de l'IA dans le métier que je faisais, ça permet vraiment aussi de créer des emplois, de créer des idées. Dans une boîte de télé, quelle qu'elle soit, une station de télé, il y a énormément d'archives et qui ne sont inexploitées. Inexploitées parce que on a le réflexe, un peu comme nos photos, de les mettre de côté dans une armoire et puis on ne va plus les voir, sauf de temps en temps quand on vide l'armoire. Là aussi, l'IA, tu peux l'interroger et on l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces archives? Et il a donné 1000 possibilités qui vont demander du temps. C'est créer un nouveau temps de travail rémunérateur, parce que ces archives vont pouvoir créer de nouvelles émissions, intervenir dans des émissions existantes ou à créer de toutes pièces, et des gens vont devoir travailler dessus. Donc c'est vraiment une autre réflexion. L'IA est ici vraiment un super stagiaire, quelque part, qui prend à sa charge une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire de 45 ans d'archives? Et il donne plein d'idées. Et il en donne 3, il t'en donne 10, le lendemain il t'en redonne 100. Tu fais le tri là-dedans. Donc là, il faut de l'humain, parce qu'à un moment, il faut une expertise humaine. Il nous a donné 105 idées. Laquelle est la bonne? Et ça, il n'y a que l'humain qui le sait. Parce que tu peux demander à l'IA laquelle je dois faire. Il va te répondre, parce qu'il répond toujours. Mais la vraie réponse, elle est chez l'humain. Celui à qui on a dit: arrête un peu de perdre ton temps à faire des trucs qui n'ont aucun intérêt parce que l'IA va le faire à ta place. Là, tu as 105 propositions. Vas-y, l'humain, choisis-moi la bonne émission. C'est Oussama Ammar qui disait que le Covid a décorrélé le temps de la géographie et l'IA décorrèle le temps de travail du temps. Ah oui. Pour arriver finalement à qu'est-ce que tu en fais à la finalité. Oui. J'ai envie de terminer cette interview par te demander si tu as un projet secret, quelque chose sur lequel tu travailles et qui te tient à cœur, et what's next en fait, avec l'IA ou sans l'IA? Moi je suis un passionné de voyage et de transmission. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai encore envie de beaucoup voyager, et j'aurais envie de partager
Alors, je ne serai pas le premier à faire un blog voyage, je suis bien d'accord. Mais, oui, mais c'est toi. Oui, mais c'est moi. J'aurais envie de partager ça. Parce que j'entends souvent les gens... D'abord, ça les fait rêver. Ça ne veut pas dire que... Si je parle d'un voyage en Chine ou au Japon, ça fait rêver les gens. Ils iront peut-être ou pas. Mais voilà, moi, ça m'a fait rêver d'y aller. Ça m'a fait rêver d'y être. Ça me fait rêver d'en parler par la suite. C'est ce côté rêve qui est en moi, qui est très humain, que j'aurais envie de traduire en je ne sais pas quoi. Encore. Pas encore. Peut-être que tu peux demander les 108 idées oui, à ChatGPT voilà. pour Et voir puis, un peu ce que tu peux faire un choix. Exactement. Exactement. Sur quel support, je ne sais pas, mais c'est un... souvent, les gens viennent vers moi en disant oh, « tu as beaucoup voyagé », ce qui n'est pas faux, et je n'ai pas envie de garder ça pour moi. Il y a des tas de choses que j'ai vues, c'est mon petit côté e-com, des petits côtés complètement farfelus dans le monde que j'ai vus, des bonnes idées des autres, que j'aurais envie de donner quelque part, de laisser derrière moi. Vidéo ou autre, oui, voir un peu ce que ça donne. Je demandais à l'IA. Bah écoute, on va faire ça. On va faire ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, Émilie. Pour cette interview passionnante. Je te souhaite eh bien, encore beaucoup de temps parmi tes tomates, beaucoup de voyages. Et puis on suit tout ça par ton blog et ton actu. Oui, ça marche. Merci beaucoup. À toi. À bientôt.